Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Certains d'entre vous m'ont demandé « Ouais, c'est bien joli une Wanao i3 Mini, mais comment est-ce qu'on règle le lit d'impression ?» Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Alors, pour régler le lit d'impression ou le bed, comme on dit en anglais, rien de bien compliqué. Rappelez-vous, lors du déballage, on avait vu un petit accessoire bien utile, la petite carte en plastique. C'est cet accessoire-là qui va nous permettre de régler le bed. Alors, déjà, que faut-il faire? Évidemment, allumer la machine, cela va de soi. Alors, on allume la machine, on attend que le petit menu s'affiche. Voilà, nous avons le rhinocéros qui est là, et directement, nous avons l'écran d'accueil. Une fois que nous sommes sur l'écran d'accueil, il suffit d'aller dans le premier menu en appuyant sur le bouton et d'aller dans le sous-menu Level Bed. Que va-t-il se passer? Comme vous le voyez à côté de moi, eh bien la machine cherche son point 0, donc son point de réglage. On va laisser notre Wanao i3 Mini travailler. Elle est tout proche, voilà. Alors, pour régler le niveau, veuillez suivre les instructions pour régler le lit. Bien, on fait Next. Tournez les vis de réglage ici sous le lit pour avoir une distance entre l'extrudeur et le lit. Je vous traduis grosso modo. Voilà, 1/4. Veuillez régler celui-là. Ok, c'est parti. Allez, je règle. Ah, là, ça passe pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je serre. Voilà, là, ça passe. En fait, je me sers tout simplement des vis de réglage qu'il y a sous le plateau. Le premier est fait, nickel, on passe au second. Taillot. Évidemment, la buse en laiton doit être propre. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, un résidu de PLA. Ce serait vraiment fausser le calcul. Et de ce fait-là, également, fausser vos impressions. Parce que ça veut dire que l'espace entre le lit et la buse d'impression, elle est augmentée. Donc, c'est bien s'assurer que le petit espace entre les deux soit propre. Donc, je règle le second. Là, on va un petit peu, tout petit peu. Celui-ci est moins accessible, mais ça va. Ensuite, on va passer au troisième. Voilà, le plateau bouge automatiquement, rien à faire. Et ici, là, n'oubliez pas, le réglage se trouve derrière la machine, mais ce sont toujours les mêmes molettes. Et là, hop, je serre un tout petit peu, un peu de résistance. C'est bon, on reste là. La suite, quatrième point de contrôle. On l'aura compris, c'est sur l'autre côté du plateau. Je prends la vis qui correspond, ici derrière. Je glisse ma carte. Alors, une petite résistance. Voilà, pour moi c'est bon. Alors, ensuite, back to main menu, donc revenir au menu principal. Et bien voilà les amis, votre imprimante elle est réglée pour de super prints. Parce que franchement, j'ai déjà imprimé des pièces. Elles sont tip top les amis, c'est vraiment une finition de ouf. Bah tiens, il y en a une là, tiens. Yop, je reviens. Tadadam. Et t'as vu ça? La finition, zéro post-traitement. Zéro de chez Nada, zéro. Là, elle est un petit peu floue, mais je te montrerai une photo en gros plan, tu vas voir. Je n'ai pas nettoyé cette pièce et elle me fait des trucs de ouf, c'est incroyable. J'ai même imprimé une fusée, mais vous le voyez certainement dans mes lives, une fusée ici en 4 pièces, c'est-à-dire la pointe, le corps, la flamme et la fumée, imprimée grâce à cette Wanao i3 Mini. Alors, si cette vidéo t'a plu sur la i3 Mini ou sur des tests de filaments, n'oublie pas de t'abonner et de liker ma vidéo. Ça me fait plaisir et vous êtes informés sur la technologie. Et si tu veux en savoir plus également, tu peux t'inscrire sur Facebook, Twitter, Instagram et c'est tout nouveau sur Snapchat. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. À ciao!